Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Comme toujours, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie dans le cadre du Forum libéral. Aujourd'hui, je vais vous entretenir surtout du décès de notre ami Sylvain Selbonne. Sylvain Selbonne, ce grand professionnel de la photo, du reportage photographique. J'ai pu apprécier le professionnalisme de M. Selbonne à l'occasion de la visite en Guadeloupe du président d'Haïti, là, M. Préval. Les photos que je vous expose là, ce sont des photos qui ont été réalisées par Sylvain et qui s'est lié d'amitié avec le président Préval et lui a réalisé un album photo qu'il m'a remis pour aller remettre au président haïtien. Voici ma photo qui est à côté du président Préval et de son épouse. Et Selbonne a été, à l'occasion de cette visite, extraordinaire. Parce que le président haïtien était venu en Guadeloupe, comme vous le savez, peut-être les autorités sanitaires surtout, était venu en Guadeloupe pour faire soigner sa mère qui avait fait une chute en Haïti et qui s'était cassé le fémur. J'ai contribué avec le sous-préfet de l'époque Dupuis à tout organiser pour faire venir Mme Préval-Mère en Guadeloupe. Elle a été hospitalisée au CHU de Guadeloupe et les choses se sont très bien passées. Et le président Préval était venu précisément pour s'inquiéter de la suite des événements et surtout pour remercier la Guadeloupe d'avoir contribué au rétablissement de sa mère. Et le France Antilles avait sorti un article que je vais essayer de vous lire, puisque c'est très petit. Et c'est un article qui est apparu dans le France Antilles du lundi 10 mai 1999. Et il était dit ceci: René Préval, président de la République d'Haïti, a achevé ce lundi 10 mai une visite privée de 48 heures à la Guadeloupe. Arrivé dans notre île le samedi 8 mai à 13h25, c'est moi qui suis allé le récupérer avec le sous-préfet Dupuis, en provenance de Port-au-Prince. Le chef de l'État haïtien, qui était accompagné de son épouse, de leur fille et de plusieurs membres de son cabinet, avait été accueilli à sa descente d'avion par Albert Dupuis, sous-préfet de Pointe-à-Pitre, le représentant du consul d'Haïti en Guadeloupe, et par sa sœur, Mme Bello Préval. Après avoir indiqué que son séjour à la Guadeloupe revêtait un caractère strictement privé, René Préval était en fait venu dans notre île rendre visite à sa mère, admise depuis peu au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. C'était fait fort, commentant l'actualité en Haïti, d'indiquer qu'au terme de 2 années de crise institutionnelle, la raison et le dialogue l'ont emporté à Port-au-Prince, où un accord avec ces différents partis politiques est intervenu. J'arrête ici, l'article est beaucoup plus long. Et je voulais vous dire donc ce que je vous avais dit déjà, je l'ai lu pour vous, c'était dans le France Antilles. Et le président Préval, qui a été un président remarqué en Haïti. J'ai collaboré avec lui, j'étais membre de son cabinet de communication avec son chef de cabinet, Leslie Voltaire, donc sympathisé. Et donc, Préval, hélas décédé depuis, il est mort juste avant le terrible tremblement de terre. Avait pris des dispositions pour qu'il y ait une coopération et de relations très suivies entre la Guadeloupe et Haïti. Malheureusement, le tremblement de terre est arrivé en 2010 et ça a un petit peu gelé tout ce que nous pouvions envisager. Un nouveau président avait été élu et puis depuis, il y a eu ce terrible scandale, le scandale Caraïbe de pétrole, Pétrocaribe, qui jusqu'à présent n'a pas trouvé de solution et le peuple haïtien réclame, évidemment, c'est le cas de le dire, qu'on lui accorde ce dont il a droit.
c'est-à-dire les sommes qui avaient été réalisées par Pétro-Caraïbes avaient pour mission d'aider le peuple haïtien. Et semble-t-il que les caisses de l'État ont été spoliées par des malfrats, disons. Alors pour revenir à notre ami Silver, excellent photographe, comme tout le monde a pu le dire, avec son complice Nicomède Gervais, nous avons fait pas mal de choses. Nous avons été dans des coins peu orthodoxes, comme on dit. Mais il faisait son boulot, il faisait ses belles photos. Et France Antilles le commentait au travers notamment des articles de notre ami Nicomède Gervais. Moi, je suis un ami de France Antilles. J'ai fréquenté France Antilles depuis Total, avec Pascal Boissy, par exemple. Boissy, mon vieux camarade Boissy. Il y a eu, comme je vous dis, Nicomède Gervais, mais il y a aussi Marc Armor. Il y a eu aussi ce technicien télévision qui faisait également de l'agriculture, qui commentait l'agriculture, qui était venu sur mon terrain à l'époque à Moule, où je gérais l'exploitation de melons. Je vous rappelle, c'est moi qui ai créé les exploitations de melons en Guadeloupe. Les gens parlent de ceux qui sont venus après, mais c'est moi qui ai créé. Bref, en fait, passons. Alors, notre ami Silver était un grand professionnel et un acharné du travail. Et comme on a donné le développement de son décès, il était atteint de Covid, certes, il a été hospitalisé et soigné pour cette maladie. Il en est sorti guéri, mais affaibli. Et oui, et ceux qui sortent de cette maladie ne sont pas encore totalement sortis d'affaires. Hein. Ils gardent encore des séquelles. Alors, Silver, ayant été absent de ses activités photographiques pendant plusieurs jours, a voulu reprendre l'activité tout de suite. Et c'est sûr qu'il a tué, fatal. Ça lui a été fatal, parce qu'il est sorti de l'hôpital en peu de temps, et il a voulu reprendre l'activité. On a indiqué qu'il était mort de crise cardiaque. Non, il n'est pas mort de crise cardiaque comme on a pu le justifier par la suite, mais d'un anévrisme cérébral. Alors, je vais vous donner quand même une petite explication, très sommaire, bien entendu, je ne suis pas médecin. La crise cardiaque, c'est un arrêt du cœur. L'anévrisme cérébrale, c'est une lésion du cerveau. Et comme je vous l'ai dit, il a voulu reprendre ses activités tout de suite et il n'était pas encore en état de le faire. Alors, c'est quoi un anévrisme cérébral? Vous le retrouvez également dans Internet, hein, c'est là où je suis allé chercher ça. L'anévrisme cérébral est une dilatation anormale de la paroi d'une artère, ou plus rarement d'une veine, au niveau du cerveau, comme je vous disais. Cette distension entraîne la création d'une poche de sang appelée sac anévrismal. Or, lorsque les artères se dilatent, elles s'amincissent et se fragilisent. Et plus la paroi est fragile, plus l'artère se dilate. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Avec le temps, le mécanisme peut craindre une fuite ou une rupture parfois fatale. C'est ce qui est arrivé à notre ami Silver. Donc, le sang est monté dans sa tête, peut-être avec une certaine violence. Les artères ont explosé et ça a créé une inondation dans le cerveau. Et c'est ce qui a tué notre ami. Alors au départ, on a tenté de faire croire qu'il était mort du Covid. Son épouse et ses enfants se sont un petit peu rebellés et le centre hospitalier est revenu sur la cause de la mort en délivrant un certificat médical adéquat,
ce qui a permis aux pompes funèbres de faire le nécessaire d'une mort normale, contrairement à ce qui se passe quand il s'agit de morts par Covid. Les gens qui meurent de Covid au centre hospitalier ou ailleurs sont récupérés dans un sac plastique et le pompe funèbre procède à son enterrement tel que. Il n'y a pas de bain, il n'y a pas de nettoyage. Et la seule chose qu'on peut faire, on lui enlève les vêtements qu'on va faire brûler, incinérer, mais le corps est enterré nu. Et les enfants n'ont pas voulu, et Madame Selbonne n'a pas voulu ça pour son mari. Elle a protesté, et Monsieur Selbonne, mon ami Silver, a été traité comme un être normal, par un animal, par un chien errant. Il a été traité comme un être normal et une cérémonie a été procédée chez Biras. Il y a de nombreuses personnes qui ont participé, qui ont assisté. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que je devais être au tribunal administratif à Basse-Terre. Et notre ami a été enterré comme il se devait. Voilà ce que je voulais dire ici. Et au nom de Canal 10, bien entendu, je présente mes condoléances les plus attristées à son épouse et à ses enfants. Et bien entendu, nous gardons de Selbonne un souvenir agréable. Voilà. Alors pour venir précisément à la COVID-19. Rappelez-vous, après le déconfinement, la Guadeloupe était citée en exemple comme étant un département qui a tout maîtrisé et que les choses étaient même envisagées comme on allait pouvoir maîtriser totalement la maladie ici et l'éradiquer. Mais voilà, le déconfinement a libéré les instincts, disons, animaux. Et il y a des gens qui ont voulu par tout moyen aller faire une virée à Saint-Martin à la partie hollandaise pour faire une fête de jeunes, bien entendu. La jeunesse, on ne peut pas priver la jeunesse de vivre, on ne peut pas empêcher la jeunesse de s'amuser. Mais il y a aussi des jeunes qui sont un petit peu perturbés dans leur tête et qui ne pensent que le plaisir. Et en revenant de Guadeloupe, ils nous ont emmené la contamination. Et d'autres encore plus imbéciles ont été faire une fête sur une plage où, selon ce qu'on nous a raconté, c'était pratiquement orgiaque. Les gens faisaient n'importe quoi. C'était sans direction. C'était une voiture folle, quoi. Et résultat, nous sommes maintenant classés pays à haut risque. D'un pays qui était, après le déconfinement, un exemple, est devenu maintenant un pays à éviter. Voilà la conclusion, le résultat de l'imbécilité de certains. Ce sont des irresponsables. Et si j'avais ce pouvoir, j'aurais saisi le procureur de la République pour rechercher ces gens-là et les traduire en justice et les faire condamner. Oui, parce qu'ils ont créé une situation terrible en Guadeloupe. Ils doivent se rendre compte de leur imbécilité. Et maintenant que nous sommes dans le cas, nous devons être encore plus imbéciles. C'est-à-dire que nous devons maintenant respecter scrupuleusement les dispositions qui sont prises pour lutter contre cette maladie, à savoir porter en permanence le masque, voilà le mien, je l'ai avec moi dans ma poche,
Ensuite, respecter les distances. Qu'est-ce que ça vaut de rester à 1 mètre, 1,50 m, voire même 2 mètres d'une personne qui est devant vous? Ça ne vous coûte rien, mais ça vous protège de cette maladie et en même temps, ça vous empêche d'aller répercuter la maladie dans votre famille ou ailleurs. Il faut se laver les mains régulièrement. Il faut, en cas où on rentre dans un établissement où il y a beaucoup de monde, se frotter les mains avec le gel hydroalcoolique qui est à l'entrée. Il faut respecter les règles. Autrement, c'est une maladie qui tue. La COVID-19 tue. Je ne vois pas pour quelle raison on va risquer sa vie en ne respectant pas des dispositions qui sont simples à mettre en place et à respecter. Alors, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, vous voyez bien que je ne suis pas heureux en vous le disant, mais j'espère que vous avez compris que nous sommes dans une situation très, très délicate et notre réputation risque d'en souffrir. La Guadeloupe, île aux belles eaux, a déjà des problèmes avec la distribution d'eau. On a des problèmes avec la chlordécone. N'en rajoutons pas davantage avec la COVID-19. Le confinement a coûté cher à la Guadeloupe, tout comme ça a coûté cher à la France. Mais nous sommes un tout petit pays comparativement à la France. Les entreprises en ont souffert considérablement. Il y a des salariés qui sont maintenant dans une situation d'attente, voir si on va garder l'emploi, si on va leur maintenir les aides qui avaient été prévues pour lutter contre cet événement-là. Donc, nous sommes dans une situation inconfortable. Alors, les entreprises font ce qu'elles peuvent. Elles ne veulent pas licencier, mais elles seront bien obligées de réduire leurs dépenses. Parce qu'une entreprise, dans la comptabilité, il y a une colonne dépenses et il y a une colonne recettes. Si la colonne dépenses est plus importante que la colonne recettes, ça veut dire que l'entreprise a un déficit. La justice admet même qu'on peut avoir 3 années de déficit. Mais s'il y a une 4e année de déficit, eh bien, l'entreprise est obligée de présenter son bilan, de déposer son bilan. Et une fois que le bilan est déposé, c'est le tribunal qui prend l'affaire en main. On accorde une première tranche de 6 mois pour un redressement judiciaire. Le patron n'est plus patron. On nomme à sa place un administrateur judiciaire ou un administrateur ad hoc. Et c'est le tribunal qui, pratiquement, par l'administrateur judiciaire, gère l'entreprise. Et ça, quand on est dans une situation de redressement judiciaire, on est obligé de geler tout. Il n'y a pas d'augmentation, il faut en quelque sorte faire vivre l'entreprise et tenter de la remettre sur les pieds. Alors c'est ce qui nous attend maintenant après ce terrible confinement. Heureusement, le Premier ministre n'a pas opté pour un reconfinement, mais on ne sait jamais si la Guadeloupe continue à faire des bêtises comme cela s'est fait l'an dernier. Eh bien, nous risquons d'être reconfinés. Et si nous sommes reconfinés, ben c'est la fin du monde.
Voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que tout le monde a compris. Et s'il y a des gens qui n'ont rien compris, ils savent, ils peuvent m'appeler, parce que je suis président de l'Union des professions libérales. Et à notre niveau, nous avons des conseillers de premier plan, qu'il s'agisse de la comptabilité, qu'il s'agisse du droit, qu'il s'agisse de la médecine et du cadre de vie, c'est-à-dire les ingénieurs, les architectes et tout ça. Nous sommes tous ça à la fois. Alors, si vous avez quelques difficultés pour régler un problème, n'hésitez pas à nous appeler, une APL. Et moi, je suis le président, mon téléphone personnel, je peux vous le donner, c'est le 0690 54 07 71. C'est un portable, comme vous avez pu le noter. Nous avons 2 lignes Internet. La ligne Internet réservée particulièrement à l'UNAPL, c'est alex.montpierre@only.fr, et ma ligne personnelle qui m'est réservée pour mes communications et mon travail, c'est alex.montpierre971@gmail.com. Donc, vous avez toutes nos coordonnées et nous sommes à votre disposition pour vous apporter notre modeste contribution pour tenter de redresser la situation défavorable dans laquelle nous vivons. Mais pour cela, malgré tout, le soleil brille. La Guadeloupe est dans une situation en vert, paraît-il, bien qu'il y ait quelques relents de vent qui nous viennent de l'Atlantique. Je vous souhaite de passer un bon week-end, de faire attention sur les routes et qu'on se retrouve sereinement samedi prochain sur l'antenne de Canal 10 dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.